Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis super contente car je commence enfin ma série Minute Criminelle. Alors je sais c'est écrit en anglais mais c'est parce que je fais aussi le show en anglais, donc c'est son titre originel et évidemment vous pouvez le voir, criminel ne tiendrait pas ici. Donc voilà. Comme cette chaîne est toute nouvelle, vous ne le savez pas vraiment, mais pendant des années j'ai eu un Tumblr sur le thème de la prison et des affaires criminelles et malheureusement il a été victime de la purge et il a été supprimé. Donc ça m'a un petit peu découragée. C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps pour finalement me lancer. Et pour ce premier épisode, alors je sais pas si je peux appeler ça un épisode, je voulais vous parler d'une affaire qui s'est produite ici dans ma propre ville et qui est aussi la ville où j'ai donné naissance à mon fils il y a 6 mois. Et je peux vous dire que j'avais toujours cette histoire dans un coin de ma tête tout le temps où j'étais à l'hôpital. Car l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un bébé qui a été volé, kidnappé seulement 8 heures après sa naissance. Je tiens à préciser que depuis cette affaire, les mesures de sécurité ont été grandement améliorées. Entrons dans le vif du sujet. Le 10 juillet 1998, au centre médical universitaire qui s'appelle maintenant UF Health à Jacksonville en Floride, Shanara Mobley avait 16 ans et a donné naissance à son tout premier enfant, une petite fille qu'elle a appelée Kabaya. C'était juste avant 7 h du matin et Shanara était toute seule. Alors elle n'était pas seule parce que son petit ami et père de l'enfant Greg Aiken l'avait quittée parce qu'elle était tombée enceinte ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'à l'époque de la conception elle avait seulement 15 ans et lui il avait 19 ans, donc c'est absolument interdit ici aux États-Unis. Leur relation peut nous paraître moins choquante à nous en France parce qu'elle serait légale, mais ici c'est absolument interdit d'avoir un adulte, donc plus de 18 ans, qui a des relations sexuelles avec un enfant, qui que ce soit en dessous de 18 ans. C'est-à-dire que si vous avez un couple de 17 et 19 ans, c'est la même chose. C'est interdit. Et vous avez d'ailleurs énormément de gens aux États-Unis qui servent des peines de prison pour viol sur enfant pour ce genre de relation. Donc au moment de l'accouchement, Greg Aiken était en prison pour attentat à la pudeur sur enfant de moins de 16 ans. Et c'est tout simplement pour ça qu'il n'était pas là. Et même si Shanara et Greg étaient jeunes, ils étaient tous les deux très excités d'avoir un bébé. Shanara a même déclaré que ça lui donnait un nouveau but dans la vie et une raison d'avoir une vie plus saine. Mais retournons à sa chambre d'hôpital. Comme je l'ai dit, Shanara était seule et à son grand soulagement, de l'aide est enfin arrivée. Une femme qui portait des scrubs, vous savez les pantalons et blouses médicales et qui ressemblaient tout simplement à une infirmière, est entrée dans sa chambre, a discuté avec elle, l'a aidée à se nettoyer, à changer de blouse et l'a aidée un petit peu à s'occuper du bébé. Elle est restée des heures avec elle, je crois qu'elle est restée 5 heures dans cette chambre. À un moment, Shanara a commencé à être fatiguée et elle lui a demandé de remettre le bébé dans le berceau pour elle. La femme l'a fait. Mais là, elle lui a expliqué qu'elle allait devoir la reprendre pour l'emmener faire un contrôle de température. Alors apparemment, à l'époque, c'était une procédure standard. J'ai aussi entendu que c'était peut-être pour des vaccins. L'un dans l'autre, Shanara n'y connaissait pas grand chose sur le sujet. Elle venait juste d'avoir son premier enfant et c'était elle-même encore une adolescente. Alors elle a accepté, la femme a repris le bébé dans ses bras et elle s'apprêtait à sortir de la chambre quand la mère de Greg est entrée. Alors là elle a dû tout réexpliquer, je dois prendre le bébé pour aller faire un contrôle de température et Madame Aiken a demandé à voir sa petite fille. Du coup la femme a découvert un petit peu le bébé comme ça, des découvertures pour que Madame Aiken puisse la voir et c'est une image qui restera gravée dans la mémoire de cette femme. Et là la femme est partie avec le bébé. Mais j'imagine que quelque chose avait frappé Madame Aiken parce qu'après 15-20 minutes d'attente que le bébé ne soit pas ramené, elle a commencé à repenser à ce sac qu'elle avait remarqué que cette femme avait et elle a fait une blague un petit peu inconfortable, alors ce qu'elle pensait être une blague, à Shanara en lui disant bon j'espère qu'elle n'est pas en train de kidnapper le bébé. Mais du coup ça a quand même mis un peu la puce à l'oreille de Shanara. Elle trouvait aussi que ça faisait un peu longtemps, donc elle a tout de suite appelé la nurserie, elle a demandé si son bébé était là et quand on lui a dit que non, elle a complètement paniqué. Peu de temps après, l'hôpital a contacté le bureau du shérif de Jacksonville pour signaler un enlèvement. She should have never left out my arms from the beginning. Please bring my baby. I know you. If you don't have no kids, if you was faking a pregnancy or, you just can't have no kids. How you think I feel? I owe
true enough, I'm only 16 years old, but I have feelings, so that's my first child. Yeah, I try to think positive, think the lady just trying to help my baby. Then again, I think my baby could be crying. She could be trying to take pills and smother my baby. I don't know what to think. And that would be the happiest thing in the world to me right now is to hold my baby and to know that she's not going nowhere else. Alors la police a fouillé l'hôpital de fond en comble, chambre par chambre. Ils ont bloqué les accès à la ville, la gare, l'aéroport, les routes principales, fouillé partout et ils n'ont jamais retrouvé la petite Kamaya. Ils n'avaient même pas une vraie photo de Kamaya parce qu'elle a été enlevée tellement peu de temps après sa naissance qu'ils n'avaient même pas eu le temps de faire une photo d'elle. Il faut se rappeler que c'était 20 ans en arrière, donc il n'y avait pas les portables, tout ça. Ils ont donc dû créer un composite par ordinateur de ce à quoi elle devrait ressembler et ils ont diffusé des avis de recherche avec un dessin qui montrait ses caractéristiques spécifiques comme son hernie ombilicale. Ainsi que des portraits robots de la ravisseuse en précisant qu'elle portait sans doute des lunettes et une perruque. Ils avaient bien des vraies images de la ravisseuse via une caméra de surveillance, mais la qualité était trop mauvaise à l'époque. L'enquête de police ne mena nulle part et leurs soupçons ont même commencé à se diriger vers la famille et même Shanara elle-même l'accusant d'avoir vendu son bébé. Elle avait évidemment rien à voir là-dedans et malheureusement Shanara et Greg ont dû reprendre leur vie sans leur petite fille. Shanara a eu plus tard 4 autres enfants et elle a touché plus d'1 million de dollars de dédommagement de la part de l'hôpital, mais il est inutile de vous dire que ça n'a jamais soulagé le traumatisme ou la douleur d'avoir perdu son enfant. D'ailleurs, chaque année, Shanara a acheté un gâteau pour célébrer l'anniversaire de Kamaya. Ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est qu'elle a une résolution. En effet, Kamaya a été retrouvée en 2017. Pendant toutes ces années, la police a suivi plusieurs pistes qui n'ont jamais mené nulle part, mais quand de nouveaux indices sont arrivés au Center for Missing and Exploited Children, donc le centre pour les enfants portés disparus et exploités, ils se sont intéressés à une jeune femme de 18 ans qui habitait en Caroline du Sud et qui avait la même date de naissance que Kamaya et qui s'appelait Alexis Manigo. La police de Jacksonville s'était alors rapprochée de la police locale de Walterboro, qui est une petite ville qui se trouve à peu près 321-322 km au nord de Jacksonville. Ils ont appris que des documents frauduleux avaient été utilisés pour établir l'identité de la jeune femme et donc ce fait et quelques interrogations dans la communauté, car comme je l'ai dit c'était une toute petite ville, les ont amenés à croire qu'Alexis Manigo était Kamaya Mobley. Son identité a été confirmée lorsque la jeune femme a donné son échantillon ADN et qu'il correspondait à un prélèvement de tissu qui avait été fait à sa naissance. Elle était bien Kamaya. Investigators obtained a DNA sample from her earlier this week, and last night we received confirmation that the young woman that we contacted in South Carolina is in fact Kamaya Mobley. Toutes ces années sous le nom d'Alexis, elle a vécu avec sa ravisseuse Gloria Williams qu'elle pensait être sa mère. Après avoir enlevé Kamaya de la chambre de Shanara, Gloria Williams l'a tout simplement élevée comme sa propre fille. Alors vous allez me demander mais comment cela a-t-il été possible? Cette Gloria, elle n'avait pas des amis ou de la famille qui se sont interrogés sur l'apparition magique de ce bébé? En fait, Gloria Williams était enceinte, elle avait même eu une baby shower, donc tout le monde s'attendait à ce qu'elle ait un bébé. À peu près une semaine avant l'enlèvement, elle a malheureusement fait une fausse couche et elle n'en a parlé à personne. Dans un entretien avec la police, la mère de Gloria raconte qu'elle se souvient de Gloria enceinte et qu'elle se parlait tous les jours au téléphone. Et puis elle se souvient d'un jour où elles ne se sont pas parlé et le lendemain Gloria est revenue avec un nouveau-né. Gloria avait alors expliqué à sa mère qu'elle avait eu des contractions à son travail et qu'elle avait ensuite eu un accouchement très rapide dans un hôpital de Charleston. Pendant tout ce temps-là, la famille de Gloria pensait vraiment qu'Alexis était sa fille. Sur les documents judiciaires, nous pouvons lire que le 10 juillet 1998, Gloria était extrêmement déprimée et qu'elle avait l'impression que sa vie était devenue incroyable. Elle a quitté son travail à Charleston et s'est dirigée vers le sud sur l'autoroute I-95 sans aucun plan. Elle est finalement sortie à Jacksonville et s'est rendue au centre médical universitaire puis à la maternité où elle a regardé les bébés puis déambulé comme ça dans les couloirs jusqu'à finalement atterrir dans la chambre de Shanara. Comme je l'ai raconté au début, elle l'a un peu aidé à se nettoyer et à s'occuper du bébé avant de le prendre. Elle s'est dit que Shanara avait l'air jeune et pas très sûre d'elle et elle s'est persuadée que c'était la bonne chose à faire de prendre le bébé.
Kemaya a déclaré qu'elle avait toujours été bien traitée, qu'elle avait eu une bonne vie, qu'elle avait même été un peu chouchoutée car c'était le bébé de la famille et que le seul point noir c'était sa relation avec l'homme qu'elle pensait être son père, Charles Manigault. Elle a décrit leur relation comme horrible et apparemment il avait lui-même une relation plutôt abusive avec Gloria Williams. Gloria a dit qu'elle avait ressenti une grande pression pour avoir un enfant avec lui pour l'apaiser. Malheureusement, il semble que les abus de Charles ont été la raison de la fausse couche de Gloria. Et si à la base le bébé était censé consolider leur relation, c'est ce qui donnera à Gloria le courage de finalement le quitter pour pouvoir protéger Kemaya, Alexis. Ironiquement, Gloria avait déjà 2 fils qui lui avaient été retirés à cause de cet environnement. En janvier 2017, Alexis Manigault a déclaré à la police qu'elle avait en fait découvert qu'elle était Kemaya Mobley quand elle était en seconde ou première. Elle cherchait à avoir un emploi et donc elle avait besoin de pièces d'identité, de son numéro de sécurité sociale et quand elle a confronté sa mère pour ses documents, Gloria lui a avoué l'enlèvement. En 2015, elle avait alors recherché sa mère biologique et trouvé un numéro de téléphone pour elle, donc elle avait appelé mais elle a raccroché dès que Shannara avait pris l'appel. Plus tard, la même année, elle a reçu un texto de ce même numéro, donc de sa mère biologique, qui lui souhaitait un bon anniversaire. Elle dit qu'elle a répondu par texto et demandé « Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est mon anniversaire ?» mais que la conversation s'était arrêtée là. Le 13 janvier 2017, Gloria Williams a été incarcérée. Elle risquait une peine d'emprisonnement à perpétuité si elle était reconnue coupable d'enlèvement et d'interférence de garde d'enfants. Alexis Kemaya a dit qu'elle ne voulait pas qu'elle purge de peine de prison. Elle a dit qu'elle comprenait que ce qu'elle avait fait c'était mal, mais qu'elle la considérait toujours comme sa mère, qu'elle l'aimait et qu'elle l'aimerait toujours. That was my lowest point right there. En février 2018, Gloria Williams a plaidé coupable d'enlèvement et en juin 2018, elle a été condamnée à 18 ans de prison. Elle a fait appel en 2019, affirmant que sa peine de prison de 18 ans équivalait à une peine cruelle et inhabituelle, car lorsqu'elle a commis le crime, je cite, « Elle venait de subir une fausse couche dévastatrice et présentait des symptômes de dépression postpartum ainsi que des troubles mentaux et émotionnels extrêmes. » Gloria a affirmé ne pas avoir été saine d'esprit au moment de l'enlèvement. Son appel a été rejeté. En janvier 2020, Alexis était toujours en contact avec elle et la considérait toujours comme sa mère, ce qui était extrêmement dur pour Shannara. Dans une interview, Shannara a déclaré qu'elle espérait que Gloria Williams mourrait en prison pour qu'elle et sa fille puissent enfin se concentrer sur leur relation. Elle a dit tant qu'elle peut l'appeler ou aller la voir, elle restera sa maman. Shannara et Alexis, qui répond aussi au nom de Kemaya, ont donc une relation plutôt chaotique à cause de cela. En revanche, Kemaya a une très bonne relation avec son père biologique, Greg, avec lequel elle a facilement et rapidement établi une connexion et qu'elle appelle d'ailleurs papa. Alors ça peut sembler très injuste pour Shannara, mais en même temps pour lui c'est plus facile. Elle n'a pas eu de père, ou le père qu'elle a eu pendant très peu de temps, elle ne l'aimait pas, donc il n'y avait pas de place à prendre. La place était libre, donc elle a été très contente de la combler. Pour Shannara c'est un peu plus compliqué. Alexis a grandi avec une bonne mère, donc on peut pas trop lui demander du jour au lendemain d'arrêter de l'aimer. C'est un petit peu normal qu'elle se retrouve entre deux. À peu près au même moment, il a été annoncé que Kemaya allait revenir vivre à Jacksonville avec son père biologique. Et même si lui maintenant il est marié à quelqu'un d'autre, il me semble qu'il est resté très proche de Shannara. Donc on peut espérer que ça permettra à Shannara de se rapprocher de sa fille, même si celle-ci visite toujours Gloria Williams en prison. Voilà, c'est tout pour cette affaire. Je vous parlais au tout début des mesures de sécurité qui ont depuis été améliorées. Alors si vous vous demandez quoi, ce sont des choses simples comme par exemple dans la chambre, le berceau du bébé doit toujours être derrière le lit de la mère, ce qui fait que la mère est toujours entre le bébé et la porte. Les infirmières qui travaillent à la maternité ont une couleur de badge particulière, je vous dirai pas la couleur, et ce sont les seuls à qui vous pouvez confier votre bébé. D'ailleurs, aucun bébé n'est jamais transporté dans des bras, ils doivent toujours être dans leur berceau identifiant. Et la mère et le bébé ont un bracelet assorti, ce qui fait que quand vous les réunissez, si vous avez la bonne paire, la bonne mère avec le bon bébé, vous aurez un carillon. Et la plupart du temps, vous ne pouvez même pas accéder à cette partie de l'hôpital sans passer par un point de contrôle où vous devez donner le nom de la mère et parfois même un mot de passe. J'espère que ça vous rassure un petit peu. En tout cas, comme je vous ai dit, moi, c'était quand même resté dans un coin de ma tête.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas abonnez-vous, comme ça je saurai que vous êtes intéressés pour entendre plus d'histoires criminelles et si je vois qu'il y a un public pour ça, je compte faire une vidéo True Crime, affaires criminelles toutes les 2 semaines. Merci d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à bientôt.